Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, j'ai réussi à faire son premier démarrage. Ça n'a pas été sans difficulté. Alors pour vous épargner un peu les détails, en gros dimanche dernier, j'ai j'ai essayé de la démarrer. Elle n'a pas démarré du tout. Après j'ai essayé de trouver la panne. Donc j'étais focalisé sur l'allumage parce qu'en fait l'essence arrivait bien dans le moteur, donc forcément il restait plus que l'allumage. Donc de ce fait-là, j'ai fait tout le tour, j'ai contrôlé au multimètre, etc. etc. Et à un moment donné, j'ai testé mes éléments de mon allumage de la MVL sur la SPX. Et je ne sais pas pourquoi, la SPX, elle a plus du tout démarré. Donc je comprenais plus rien du tout. Franchement, c'était un truc de fou. Jamais vu ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'en avais tellement marre que j'ai racheté un allumage et je l'ai monté sur la 103 MVL. Donc j'ai monté complet, j'ai dit je vais isoler tous les problèmes possibles. Et donc j'ai juste mis que le circuit pour démarrer. Et là, donc avec une nouvelle bougie, donc l'antiparalysé fourni avec l'allumage d'origine. Et là, elle a démarré. Bon, donc du coup après j'ai repris le problème à l'envers. Comme j'étais un petit peu plus serein aujourd'hui, parce que bon, quand vous voyez que ça démarre pas, au bout d'un moment, vous en avez un peu marre. Donc là, du coup, j'ai repris pas à pas et je me suis rendu compte que j'avais deux fils qui étaient un peu HS. Bon, vous verrez, là, après, je fais une vidéo, je démarre et vous allez voir, j'ai fait un branchement temporaire. Et en fait, j'avais deux fils qui étaient HS. Pourquoi, j'en sais rien. Et en fait, l'âme, elle était complètement sectionnée. Quand j'ai tiré sur le câble, on voyait bien que l'âme du fil était complètement sectionnée. On n'y a rien à comprendre. Enfin bref, j'ai trouvé les deux fils qui m'ont foutu la merde en fait. Et donc là, elle démarre. Demain, je finis de refaire mon branchement. Donc là, j'ai fait aussi autre modification. Le 17, je l'ai viré parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était mettre mon filtre mal aussi. Et du coup, comme j'ai encore un 19 rigide et que je suis embêté avec l'encombrement, de ce fait-là, j'ai monté mon carbu 19, j'ai tout bien nettoyé. Ça, c'est mon 19 que j'avais sur ma RCX. Donc, je savais qu'il fonctionnait très bien. Et après, j'ai mis un chapeau plat aussi. Bon, j'avais de la distance, donc limite, j'en aurais pas eu besoin. Mais comme je l'avais acheté neuf et que j'avais encore, donc j'ai profité pour faire le montage du 19 de l'occasion pour dire de monter le chapeau plat. Voilà, donc là, du coup, je suis en carbu de 19 avec le filtre à air mal aussi. Donc au niveau des réglages du carbu 19, je suis en... alors, donc là j'ai un boisseau de 30 monté dessus. J'ai pris le boisseau qu'il y avait sur le carbu 19. Le giggler de starter c'est un 55. Le giggler principal c'est un 95. Le ralenti c'est un 55. Le diffuseur c'est un AN262. L'aiguille c'est une W16. Elle est en troisième cran partant du haut. Donc là en fait j'ai rien changé par rapport. En fait, pourquoi j'ai rien touché. Ça, c'est mon carbu que j'avais quand j'avais mon moteur complet Polini sur ma 103 RCX quand j'étais ado. Et en fait, il était monté comme ça, sauf que j'avais un giggler de 110. Oui, j'avais un giggler de 110 avec mon carbu de 19 et tout le moteur Polini complet. Sauf que là, j'ai pas les supports moteurs incorporés, c'est la seule différence. Et j'étais en giggler 110. Et elle n'était pas noyée, rien du tout, elle tournait comme ça. Donc, de ce fait-là, j'ai redescendu quand même un petit peu en giggler parce que sur mon moteur, quand j'étais ado, j'avais pas de filtre à air comme ça, donc en fait, ça a enrichi. Donc j'ai baissé un petit peu le gicleur principal quand même. Donc je suis redescendu quand même à 95 parce que je sais que le popo il est gourmand le 50 Polini. Donc de ce fait-là, j'ai mis un 95 et je vois qu'elle démarre bien. Elle est peut-être un peu grasse, bon j'ai juste démarré, j'ai pas été roulé avec parce que je veux bien finir mes câblages. Et du coup, là je vais le tester avec le 95 pour moi. Donc en fait j'ai rien touché. J'ai tout nettoyé et j'ai vraiment les mêmes réglages sauf le giggler par rapport à mon moteur Polini quand j'étais sur ma RCX. Donc je ne devrais pas être trop mal au niveau des réglages. Il y aura peut-être des ajustements à faire. En tout cas, bon, elle tourne vraiment bien rond. Elle a un super ralenti. Donc j'ai fait beaucoup de blabla. Donc parce que je suis assez content quand même parce que ceux qui ont suivi le montage précédemment savent que j'ai été vraiment emmerdé que le moteur que j'avais avant avec leur salle. Et là, je pense qu'avec ça, ça va vraiment bien aller. Donc là, ben, j'ai pas de fuite de radiateur, rien du tout. J'ai changé aussi. Vous avez vu que le filtre à essence, il fuit comme une passoire la dernière fois. Donc pareil, j'ai changé ma durite, le filtre à essence. Merci Nico. J'ai pris un petit filtre à air mal aussi.
Donc là, normalement, je pense gagner 15 à 20 km/h, hein, c'est sûr. Non, je plaisante. Enfin bon. Donc là, trêve de bavardage. Donc je vais voir un petit peu, je vous fais un petit peu le tour du moteur, tout ça, en vidéo. Avec la mode démarrage, j'ai fait une petite accélération à la du mordant. Donc après, la cale est nette, mais c'est saloperie d'embrayage 103 SP quoi, qui est... En fait, quand on freine un peu un coup sec, et des fois, bah, clac, il vient se bloquer. Et du coup, bah, ça, comme j'ai mis un coup de frein, vous allez voir, elle a freiné sec. Elle s'est arrêtée net, mais c'est pas à la redémarrer. Hein. Je veux dire, c'est l'embrayage qui est un peu merdique. Voilà. Mais là, quand j'ai racheté l'allumage, j'ai encore une petite surprise que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Mais j'ai pas fini sur la partie moteur, enfin on va dire la partie globale ici, tout ce qui est motorisation. J'ai encore des modifs à apporter, donc ça ce sera dans les prochaines vidéos. Donc là je vous laisse visionner un petit peu, je vous laisse regarder la petite partie vidéo qu'il y a juste derrière. Voilà, bonne soirée, au revoir. Oui, dernière chose avant de passer sur la vidéo. Donc demain matin je finis de faire mon câblage. Et après, je vais aller faire un essai embarqué avec la GoPro pour voir un petit peu comment elle tourne. Je vais alourdir un petit peu le vario parce que là, je l'avais mis léger avec l'Ursal parce que lui, il demandait à prendre des tours. Donc là, comme j'ai juste remonté le moteur, je vais y aller mollo. Je vais remettre un petit peu de poids pour dire que le vario est légèrement plus lourd. Mais de toute façon, après, là, quand vous verrez ma prochaine vidéo, ce sera le premier, le premier essai routier. Donc encore une fois, ne me remettez pas des commentaires. Ah, le vario il est trop lourd, il est trop léger. Je le sais qu'elle va pas être réglée parce que le gars qui arrive qui dit mon vario, mon carbu est bien réglé du premier coup dès que je démarre, ça c'est pas vrai. Il y a toujours des ajustements à faire et je le sais très bien. Ce sera vraiment le premier essai routier. Donc si tout va bien, demain matin, je finis bien mon câblage électrique, je range tout bien, je mets des colsons, tout ça, etc. Et après, je vais faire un essai embarqué en GoPro avec la MVL et le moteur Prime. Allez, c'est tout. J'arrête pour aujourd'hui. Je vous laisse passer sur la vidéo. Allez, bonne soirée, à demain.